Salut à tous, bienvenue dans ce dernier numéro de l'avant-match 2022. On arrive déjà à la moitié de la saison et au dernier match à domicile avec le choc. Celui qui était tant attendu, la réception de Tremblay, le leader, ça sera mercredi soir au Palais des Sports. On en parlera dans un instant, mais on va commencer par le match du week-end, forcément avec Nicolas. Salut Nico, les cadeaux de Noël sont-ils faits ? Presque. Trop sérieux. Ouais, pas encore ? C'est presque terminé. D'accord, presque terminé, bah, tant mieux. On va parler du match de Cherbourg, du coup, pour commencer, pour revenir sur ce succès des Saranais, victoire contre la JSC 25-33, qui s'est décidée en deuxième mi-temps, après un gros run en seconde période des Septors, tout ce qu'il fallait. Ouais, tout ce qu'il fallait, même si clairement on a eu un peu peur à la mi-temps, hein, Oui. parce que nos Saranais étaient menés de 2 buts. Après, voilà, ils ont fait, entre guillemets, le métier, et ce qui était en fait prévu par Fabien, c'est réalisé. Hein. On savait que Cherbourg allait vendre chèrement sa peau, et qu'à un moment où ils étaient un petit peu décrochés, ça allait être un peu plus compliqué pour eux. Donc voilà, un bon résultat qui permet d'envisager ce match, ce dernier match de l'année, avec un peu de confiance. Ça fait 4 victoires de suite à Cherbourg, dans une salle qui est, là c'était pas la même qu'à l'habitude, mais une ambiance imprenable. C'est bien aussi, ça poursuit la série. On avait eu peur pendant longtemps d'aller jouer là-bas, tout le monde... Et tout le monde a eu peur d'aller jouer là-bas parce que c'est un gros public, c'est vraiment ce qu'on appelle des supporters, hein, avec toujours un esprit sportif sans aucun souci, mais c'est vrai que c'est chaud d'aller jouer là-bas, donc c'est toujours une bonne performance d'aller gagner à Cherbourg. D'un point de vue stats, 7 buts pour Luka Radovic, 7 pour Adrien Ramon, 6 buts pour Antoine Blanc, record au club pour lui avec 6 buts. C'est un très beau match de sa part, c'est de bon augure avant le duel de mercredi qu'on vous présentera tout à l'heure. On a besoin d'un arrière-gauche en forme, sachant que Yousden Rio jouera son dernier match. Ouais, on a besoin de tous les joueurs surtout. C'est-à-dire que c'est bien aussi de répartir. On avait vu Lucas qui, ces derniers temps, faisait des grosses performances. Il faut qu'il continue. Mais c'est vrai que la répartition des buts fait que du coup, ça mène du danger un peu partout. Et du coup, c'est plus compliqué pour l'adversaire forcément. Vous voyez en ce moment même quelques images du match avec des buts. Et notamment le premier but en pro pour Théo Texier, qui devient le 17e buteur différent de cette saison pour les Saranais. C'était déjà le 23e joueur à participer à une feuille de match. C'est des aléas des blessures, mais Fabien Courcial, après 14 matchs, a dû faire avec un peu tout le monde. On ne s'y attendait pas à ce point, peut-être que l'effectif soit ouvert. On ne s'attendait pas à ce point parce que depuis la saison, c'est vrai qu'on n'a pas été épargné par les blessures. Hein, le groupe, on a eu Tom Robbins, on a eu Kevin Toffon, on en passe. Donc c'est vrai, alors ça ouvre aussi le banc à ces jeunes du centre, donc ça leur met aussi un petit peu de perspective pour leur futur. Et puis c'est toujours sympa de faire un déplacement avec les pros. Une victoire des Saranais qui les replace donc sur le podium. Ils ont gagné 1 point sur Tremblay et Dijon qui ont fait match nul, 30 partout. Dijon qui avait le match en main, qui menait de 4 buts à 3 minutes de la fin et qui s'est fait rattraper. Et ça nous donne un classement donc inédit. Tremblay 24 points, Dijon 23 points, Saran 22 points, Ponto 21 points, Frontignan 19 points. On a fait des recherches au niveau des mi-saisons de Pro League, on n'a jamais vu ça. Un haut de tableau si dense après 14 matchs. Ouais, comment on l'explique ? Je ne sais pas s'il y a une explication particulière à avoir. Ce qui est sûr, c'est que ça fait tout l'attrait de ce championnat aussi. Hein. On pouvait penser peut-être comme ça sur les effectifs, sur les papiers, comme on dit en début d'année, Tremblay largement favori. Alors pour l'instant, ils remplissent les conditions parce qu'à l'instant T, ils sont leaders, mais on a vu l'écart est peu important. Donc, c'est pour ça que le match de mercredi ne va pas être décisif pour moi pour la fin de la saison, mais va être important dans la confiance qu'on peut avoir aussi derrière. Un scénario, bon, ça voudrait dire que Dijon ne gagne pas son dernier match ce mercredi, mais Saran peut même être leader du championnat. Comptablement, il est plus important pour Saran ou pour Tremblay ce match de mercredi ? J'ai envie de dire les deux, mon capitaine, même si, parce qu'on a vu que tous les week-ends, il y avait des surprises dans ce championnat, mais j'ai envie de dire les deux. Là, j'ai envie de dire, il faut que Saran gagne ce match, ça permettrait de l'égalité de points avec Tremblay, à mi-saison, dans les objectifs, ça permettrait de passer le Noël de manière agréable. Avec une donne aussi inédite, c'est que la journée de reprise, la J16, ça sera Tremblay-Saran. Ouais, ça sera. Ça, c'est assez fou, c'est le calendrier. Ouais, c'est le calendrier qui veut ça. Donc une double confrontation. Alors, avec un intervalle de temps assez important entre les deux, certes, mais c'est vrai que c'est une donnée un peu inédite. Pourquoi ça a été fait comme ça, je suis incapable de vous le dire. Mais voilà, c'est comme ça et c'est pour ça que le match il est vraiment important. Pour parler un peu de Tremblay, c'est le plus gros budget du championnat, tu le disais tout à l'heure, qui reste sur 13 matchs sans défaite. Une seule défaite, c'était d'entrer à domicile face à Bordeaux. On l'annonçait comme la grosse team du championnat. C'est la grosse team, mais qui n'a pas fait l'écart. C'est la grosse team qui n'a pas encore fait l'écart. On a vu qu'ils ont été en difficulté contre Dijon, puisqu'ils étaient menés de 4 buts, comme vous l'avez dit. Donc
malgré tout, ça reste du moulin dans les buts, ça reste avec des joueurs qui ont l'expérience aussi de ça. Ils avaient aussi à cœur de se racheter de leur saison dernière, qui était honnêtement très moyenne, pour pas dire pas bonne, en tout cas, par rapport à leur objectif. Donc voilà, ils sont en route, mais comme on a vu, il y a 4-5 équipes qui sont encore en route, parce que on a toujours des rebondissements. On avait sorti deux ou trois joueurs du lot, vous l'avez dit, Cyril Dumoulin, meilleur gardien, 151 arrêts depuis le début de la saison. Alain Villemino, 13e meilleur buteur du championnat. C'est lui qui a marqué le dernier but face à Dijon cette semaine. Et enfin, le dernier à mettre en lumière, c'est l'ancien Septorz, Matteo Fadville, 3e meilleur buteur du championnat, qui continue sur sa lignée et qui sera sûrement le danger numéro 1 ou celui sur lequel il faudra s'attarder mercredi. On connaît bien Matteo maintenant, enfin bien, on l'a eu qu'un an ici, mais ça fait partie de ces joueurs un peu fantasques, capables du pire, mais surtout du meilleur. Surtout du meilleur, et il semble avoir un peu plus de régularité cette année. Voilà, à Tremblay, donc c'est aussi la maturité qui veut ça, ça, il a passé peut-être un cap pour lui, et en tout cas on lui souhaite, alors on lui souhaite pas pour mercredi, mais on lui souhaite pour sa carrière et pour l'avenir, donc ouais, effectivement, un des dangers de Tremblay, ça sera Matteo. 4e attaque depuis le début de la saison, cette équipe de Tremblay contre la 3e défense, c'est Saran. Choc dans un palais sport, mais qui s'annonce presque complet. D'ailleurs, si vous voulez des places, dépêchez-vous parce qu'il en reste moins d'une centaine sur saran-hb.fr. Il va pas falloir manquer cette rencontre. Quand on avait vu le calendrier, on disait celui-là il sera important. On pouvait pas trop rêver mieux comme scénario avant le match. Non, c'est le scénario, j'ai envie de dire, quasi idéal. Même si, alors c'est peut-être pas le moment de faire un bilan, mais c'est pas grave, je vais le faire quand même. Il manque peut-être 2 points. Ouais, ça manque de points et surtout on a laissé échapper des points. Alors tout le monde en a laissé échapper, effectivement, mais on se rend compte que le point on se rappelle de la dernière fois contre Bordeaux. Celui contre Valence. Valence, voilà, on a laissé échapper des petits trucs. Alors tout le monde en laisse en cours de route, mais c'est vraiment dommage. C'est ce qui fait qu'il est peut-être comptablement plus important pour Saran, celui-là. Il y a moins de jokers. Oui, il y a moins de jokers. On sait surtout qu'on est capable de faire de très grosses performances. On se rappelle encore de la première mi-temps à Ponto et de manière générale le match à Ponto, qui est pour l'instant le match de référence de l'année, mais on est aussi capable de déjouer complètement. Donc cette équipe saranaise, elle est toujours assez surprenante. Je ne suis pas trop inquiet, en tout cas, dans sa capacité à jouer ces gros matchs, dont celui de mercredi. Clé du match de mercredi, c'est compliqué à déterminer comme ça, mais... C'est compliqué à déterminer. Les prestations des gardiens, peut-être. Ouais, j'ai envie de dire, pour moi, il y a un beau duel de gardiens entre Cyril Dumoulin, qu'on ne présente plus maintenant dans le handball français, et puis Ivan, notre gardien, qui est toujours surprenant. Et en ce moment, je trouve aussi que Dan, depuis son retour, fait beaucoup de bien. Voilà, donc c'est, on va dire, Cyril Dumoulin contre notre père à nous. Exactement, réponse donc mercredi soir. On va accueillir Rémi pour la dernière partie, la dernière de 2022. Est-ce qu'il va nous faire rêver? Il va être bon, l'intérêt de bon. Sinon, il n'aura pas déjà, on a commencé à préparer. Il n'aura pas ses étrennes. Il m'a dit c'est plus vers Orly ou Roissy, Tremblay. Du coup, oh là là là, qu'est-ce qu'il... Je prends pas souvent l'avion. Non, par contre, vous allez regarder la carte de France. Oui, bon, Tremblay, vous l'avez compris, c'est avec l'aéroport de Roissy. Charles de Gaulle. D'ailleurs, on dit plus Roissy, on dit Paris-Charles de Gaulle, parce qu'il est géré par justement l'aéroport de Paris. Exactement. Okay. Voilà. Pour vous situer un petit peu le contexte, le nombre de salariés, le nombre d'arbres aussi présents dans l'aéroport. Le nombre de feux rouges aussi, non? Je l'ai aussi. Dans l'aéroport? Je l'ai. Sur les pistes. Sur les pistes. Allez. Donc le nombre de salariés, on va commencer. Il y a des dizaines de... On peut faire un classement d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il y a le plus? Le nombre de plus d'arbres, le plus de salariés ou le plus de feux? Je pense que des salariés, il y en a un paquet. Ah, des feux. Ah. Des feux. Et ben c'est les arbres. Il y a 800 000 arbres sur la zone. 20 000 feux autour des pistes. Et donc 80 000 salariés tout de même. Donc un stade de France. 80 000 salariés où? À l'intérieur de l'aéroport. Ah oui, ça fait un paquet de monde. Dans l'aéroport? Ouais. Mais vous sortez où? Sur internet, vous allez voir. 80 000 salariés dans l'aéroport. 80 000. En tout, peut-être, entre tout. Voilà. Après, il y en a qui sont dans les avions, ils sont partis Qatar Airways, etc. Vous avez pris les 80 000 salariés. Personne vérifiera la stade. Bon, ok. Je vous donnerai le lien. Ok, on regardera. Vous pourrez l'afficher. D'accord. Ouais, ça fait du monde. S'ils sont tous là, ça fait un stade de France. Ah ouais, ça fait de la manif aussi. Bah là, CGT, tout ça, ils sont tous là. Donc voilà. D'ailleurs, est-ce que vous saviez aussi que c'était un aéroport côtier, proche des côtes? Alors, je vais vous expliquer. En fait, ils ont un système de traitement des eaux à l'intérieur donc, de l'aéroport avec 5 bassins qui fait 1 260 000 mètres cubes. Donc, ce qui leur octroie le statut d'aéroport côtier, donc qui leur
inflige, on va dire, des normes de sécurité, et notamment d'avoir une brigade fluviale de pompiers. Voilà. D'accord. Attention, il ne faut pas se noyer à l'aéroport aussi. Ok. Voilà. J'ai une dernière petite histoire, celle de Mehran Karimi Nasseri. Ne me demandez pas de le répéter. C'est qui? D'accord. C'est un réfugié iranien qui a vécu 18 Ah oui. ans. Oui, oui, oui. Ah, vous saviez oui. Bon, bah, Il y a eu un film qui a été fait dessus. Bon, bah voilà, désolé. Non, c'était Non, voilà. Donc oui, il a vécu dans les... Il a vécu Continue, 18 ans donc, dans le terminal 1 de l'aéroport. Donc voilà, il avait un petit banc à lui avec des cartons. Ouais. Et voilà, et effectivement, il y a un film. Et il est décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Il est décédé, ouais, parce que moi, il habitait dans un foyer Emmaüs, donc voilà, je vous laisse faire Non, les c'est anecdotes. d'accord. Vous les ferez peut-être en 2023. On va d'abord aller vous chercher vos médicaments. Ouais, ok. Pour stabiliser le truc avant Ok. la fin de l'année. Et puis après, on On verra. va lui ça en couper 2023. Internet. Bon. Un petit prono, messieurs, pour ce dernier match de l'année. Une égalité. Ouais, moi aussi, moi je dirais un match nul. Ah, +2 pour Saran. Ah, Allez, ça serait beau, mais- +2, ça serait beau. Ça serait bon. Bon, en tout cas, il reste quelques places sur la billetterie en ligne et ne loupez pas ce match, vraiment, ça va être sympa. Je l'avais apporté, mais vous voyez, j'apporte mon écharpe et je l'ai oublié. Je sais pas où elle est là, mais ramenez vos écharpes, ça va être encore sympa. C'était très beau contre Bordeaux. On va refaire une vague bleue et ça sera très sympa pour pousser nos joueurs. Merci, messieurs. On se retrouve très vite pour le prochain numéro. Bonne année à tous d'avance et joyeux Noël. On se retrouve en 2023. Salut!